Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Chers frères et sœurs, après la mort et le passage de notre monde au monde de Barzakh, il est impossible pour les vivants et les morts d'avoir un contact physique, car les morts ont quitté le monde de manière définitive et que leurs corps se sont décomposés et transformés en terre. Mais est-il possible de communiquer entre les vivants et les âmes des morts? Est-il possible pour les âmes des morts de voir les situations des vivants? Les hadiths du prophète et les imams, paix sur eux, ainsi que les enseignements religieux mettent l'accent sur la possibilité d'une communication spirituelle entre les vivants et les morts, en visitant des tombes et en consacrant de bonnes actions aux âmes des morts. Et c'est ce dont je vais essayer de parler dans cet épisode. Chers frères et sœurs, visite des tombes est un acte islamique qui fait partie de la sunna, tradition du prophète, paix sur lui et sa famille, et est conseillé dans le Saint-Coran et dans les hadiths. La visite des tombes, des cimetières, des vestiges nous rappelle que les gens ont vécu avant nous, ils ont passé des années pour finalement disparaître et ne devenir que terre sous terre, nourriture pour les vers. L'une des meilleures actions lors de la visite des tombes est de lire le Saint-Coran et de prier pour les défunts. Il est en effet rapporté du prophète, paix sur lui et sa famille, qu'il a dit: je vous avais interdit de visiter les tombes, dorénavant visitez-les, certes, elles vous rappellent l'au-delà. En plus, le prophète, paix sur lui et sa famille, enseignait aux musulmans une formule à dire quand ils visitent les tombes, et qui est la suivante: que la paix soit sur vous, ô habitants de ces demeures, parmi les musulmans et les croyants. Si Allah le veut, nous vous rejoindrons. Qu'Allah fasse miséricorde aux devanciers d'entre vous et nous, et à ceux qui viendront après eux. Nous demandons à Allah d'accorder le salut à nous tous. De cette formule, nous pouvons déduire que les morts reconnaissent son visiteur et entendent sa salutation, mais il est incapable de répondre. L'âme du mort visite-t-elle sa famille et sa maison? L'imam As-Sadiq, paix sur lui, dit: les croyants rendent visite après sa mort à sa famille et y voient ce qu'il aime, alors ce qu'il y déteste lui est caché, tandis que le mécréant rend visite à sa famille et y voit ce qu'il déteste, alors que ce qu'il y aime lui est caché. Il a parmi les morts ceux qui rendent visite
à leur famille chaque vendredi, d'autres au prorata de leurs bonnes actions. Ishaq ibn Ammar rapporte: lorsque j'ai demandé à l'imam Abul Hassan, paix sur lui, si le mort rend visite à sa famille, il a répondu par l'affirmative. Et lorsque je lui ai demandé combien de fois, il a expliqué chaque semaine, chaque mois ou chaque année selon sa position. Je lui ai demandé encore sous quelle forme se présente-t-il? Sous forme d'un bel oiseau qui pique sur leur mur et regarde du haut les membres de sa famille. S'ils voient qu'ils vont bien, ils sont réjouis. Et s'ils voient qu'ils vont mal, ils s'en affligent. Selon Ibn Ishaq, ou selon Ishaq ibn Ammar encore, j'ai demandé à l'imam Abul Hassan, paix sur lui, est-ce que les croyants rendent visite aux siens après sa mort? Il répondit oui. Tous les combien de temps? Lui demandai-je encore. Il répondit, c'est selon leur vertu. Les uns tous les jours, d'autres tous les 2 jours, d'autres encore tous les 3 jours. C'est lui qui est au plus bas de l'échelle des vertus rend visite à sa famille tous les vendredis. À quelle heure, lui demandai-je? Au déclin du soleil, affirma-t-il. Sous quelle forme se présente-t-il? Ai-je insisté? Sous forme d'un moineau ou d'un oiseau encore plus petit. Allah, il est puissant et exalté, envoie avec lui un ange qui lui montre ce qui lui est fait plaisir et lui cache ce qu'il n'aime pas. Aussi retourne-t-il content et heureux. Chers frères et sœurs, que pouvons-nous offrir à nos morts comme cadeau et affaire? Dans son livre Lubb al-Lubab, Al-Qutb al-Rawandi écrit que les morts se présentent chaque nuit de jeudi à vendredi du mois de Ramadan en larmes. Ils appellent leurs familles, leurs enfants et leurs proches en criant: compatissez à notre sort et faites-nous la faveur de bénéficier de vos bonnes actions et de vos bienfaits. Ne nous oubliez pas qu'Allah vous entoure de sa miséricorde, car nous sommes assis dans des prisons étroites, accablés par beaucoup d'angoisse et d'affliction profonde. Ne soyez pas avares de vos invocations et de vos aumônes en notre faveur, avant que votre sort ne soit pareil au nôtre. Ce faisant, peut-être Allah vous entourera-t-il de sa miséricorde. Quel remords! Nous étions comme vous dans l'aisance
mais nous n'avons pas fait de dépenses pour la cause d'Allah. Il s'est ensuivi que notre argent est devenu un malheur pour nous et un bénéfice pour les autres. Écoutez-nous, n'oubliez pas de nous accorder vos faveurs. Faites-nous la faveur de donner en aumône, en notre nom, un dirham, un pain ou tout ce que vous voulez, car demain ce sera votre tour de nous rejoindre et de pleurer comme nous, sans que vos larmes ne servent à rien, tout comme les nôtres ne nous sont d'aucune utilité. Saisissez donc l'occasion avant qu'il ne soit trop tard et avant que votre sort ne soit comme le nôtre. On rappelle que le prophète, paix sur lui et sa famille, recommanda un jour: envoyez vos cadeaux à vos morts. Et lorsqu'on lui demanda quels étaient les cadeaux des morts, il répondit: l'aumône et les doigts, l'invocation. Et d'ajouter: les âmes des morts viennent chaque vendredi vers ce monde, devant les maisons. Ils se mettent à crier tristement et à se lamenter en appelant leurs familles, leurs amis et leurs enfants à l'aide et à la compassion. Soyez compatissants envers nous en dépensant ce que nous possédions. Qu'Allah vous couvre de sa miséricorde. D'autres ont bénéficié de nos biens alors qu'on nous demande d'en fournir les comptes. Compatissez à notre sort par l'offre en aumône d'un dirham, un pain ou un vêtement, qu'Allah vous revête de l'habit du paradis. Puis le prophète, paix sur lui et sa famille, pleura tellement que ses larmes l'empêchèrent de parler et que tous ses compagnons éclatèrent en sanglots. Et le prophète, paix sur lui et sa famille, d'ajouter: ce sont vos frères de religion. Ils se sont transformés en terre après avoir joui de la vie. Ils crient des supplices et disent: si nous avions dépensé des biens dont nous disposions entre nos mains pour l'agrément d'Allah, nous n'aurions pas besoin de vous. Puis ils retournent avec un soupir et des remords en s'écriant: envoyez-nous rapidement vos aumônes. Selon un autre hadith, le prophète, paix sur lui et sa famille, dit aussi: quand l'un d'entre vous fait l'aumône au nom d'un mort, un ange porte cette aumône sur un plateau de lumière dont les rayons s'étendent jusqu'au ciel, et s'il s'arrête au bord de la tombe en criant à tue-tête: que la paix soit sur vous, ô habitants des tombes. C'est le cadeau de vos parents pour vous. Les morts les reçoit alors et les met dans sa tombe, laquelle s'élargit tout de suite.
le prophète, paix sur lui et sa famille, d'ajouter: sachez que quiconque offre une aumône au nom d'un mort obtiendra d'Allah une récompense spirituelle aussi grande que les montagnes de Uhud. Et le jour de la résurrection, il sera sous l'ombre du trône d'Allah, à un moment où il n'y aura pas d'autre ombre. L'aumône sauve aussi bien les morts que les vivants. Parmi les devoirs les plus importants qu'on doit accomplir envers les parents et les proches figure l'acquittement de leurs dettes impayées et de toutes autres obligations non acquittées envers les gens ou envers Allah. L'imam Sadiq, paix sur lui, dit: le mort se réjouit du dua, invocation et de l'istighfar, tout comme le vivant sera content qu'on lui offre un cadeau. Et l'imam, paix sur lui, d'ajouter: la prière, le jeûne, le pèlerinage, l'aumône, l'acte de bienfaisance et le dua, l'invocation, fait au nom d'un mort, parviennent à sa tombe. Il dit également: la récompense, la rétribution, al-ajr, de ces actes faits au nom d'un mort bénéficie aussi bien aux morts et qu'ils sont destinés à qui ils sont destinés qu'à la personne qui les lui a dédiés. Selon un autre hadith attribué à l'imam Sadiq, paix sur lui, tout musulman qui accomplit une œuvre, acte de piété ou de bienfaisance au bénéfice d'un mort, Allah lui accorde une double récompense tout en faisant parvenir la rétribution de cette œuvre au dit mort. Chers frères et sœurs, nous demandons à Dieu d'avoir pitié de nous et de nos morts et de les faire entrer dans ces vastes paradis. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.